Dans Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 18, nous lisons « Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. » Les Philippiens ont appris que Paul était dans le besoin et lui ont envoyé une offrande. Ils ont envoyé un peu d'argent, une offrande, et Paul venait de les recevoir. Et il écrit cette lettre pour les remercier. Les Philippiens ont donné de l'or nécessaire également. Qu'est-ce que ce texte, ces quelques versets nous disent du don? Du don matériel que nous faisons envers quelqu'un qui est dans le besoin, ou envers l'Église, pour les besoins de l'Église, envers un missionnaire, envers un serviteur de Dieu qui met tout à l'œuvre pour servir Dieu. Ce texte nous dit que le don est un sacrifice. Ça veut dire que ça coûte. Ça nous coûte quelque chose. Donc, n'attends pas que ça ne te coûte rien avant de faire un don. Si Dieu t'appelle à faire un don et que ça te coûte, c'est normal, parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que Dieu accepte. C'est un sacrifice qui lui plaît. Deuxièmement, le don, c'est un signe de confiance. Confiance que Dieu pourvoit. Ce que je donne ne va pas me manquer. Quand je donne, j'ai confiance que Dieu va pourvoir à mes besoins. Alors quand je viens et j'aide quelqu'un, j'aide une mission, j'aide un serviteur de Dieu, eh bien j'ai confiance que Dieu pourvoira à mes besoins. Troisièmement, le don, c'est une proclamation, un témoignage que Dieu est riche. Et sa magnifique richesse, Paul nous parle de sa magnifique richesse. Il est riche. Dieu n'est jamais dépourvu, Dieu n'est jamais au bout, Dieu n'est jamais dans le rouge dans son compte en banque. Bien sûr, c'est une image. Dieu, il est tellement riche qu'il saura me donner ce dont j'ai besoin. Et enfin, le don, c'est cette confiance que dans l'union à Jésus-Christ, quand je suis unie à Christ, je ne manquerai de rien, parce qu'il est mon bon berger. Oui, dans l'union à Jésus, dans ma proximité avec lui, dans ma confiance, dans mon amour pour lui, eh bien, je ne manquerai de rien. Enfin, en donnant, nous donnons d'abord gloire à Dieu. En donnant aux autres, en acceptant le don, je glorifie Dieu, je lui donne toute la gloire. Alors oui, nous pouvons donner et en même temps dire à Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. À chaque fois que je donne, à chaque fois que tu donnes, n'oublie pas que ce don t'enrichit. Ce don t'enrichit. Le don enrichit en premier celui qui donne, avant d'enrichir celui qui reçoit, parce qu'il est proclamation de qui est Dieu. Il est la démonstration, la preuve de notre foi et de notre confiance en Dieu.